L'émission de l'Info sous la loupe, on a avec nous deux Stéphanie aujourd'hui. On a décidé de ne pas se casser la tête, comme ça je suis certain de ne pas me tromper. On a Stéphanie Bélanger du Centre partenaire pour l'emploi. Allô Stéphanie, Madame Bélanger, je vais dire. Salut Steve. Et on a Madame Lacombe, Stéphanie de son prénom également. Allô Stéphanie. Bonjour Steve. Initiation à la radio aujourd'hui. Oui. Bon, ben ça se passe déjà super bien Stéphanie, soit dit en passant. Encore, donc aujourd'hui vous êtes venu pour nous parler des services au Centre partenaire pour l'emploi parce qu'on sait que, bon, il y a certaines personnes qui veulent réintégrer le marché du travail. Il y a des services également donnés aux entreprises qui veulent embaucher du monde. Donc, je vous laisse commencer peut-être avec Stéphanie Lacombe nous parler des services concernant les clients. Oui, donc le Centre partenaire pour l'emploi, on offre de l'aide aux gens qui sont à la recherche d'emploi. Donc, quelqu'un qui veut réintégrer le marché du travail, un étudiant qui cherche un emploi d'été, un emploi à temps partiel, quelqu'un qui a un emploi déjà à temps plein ou à temps partiel puis qui cherche quelque chose d'autre. Donc, on offre des services d'aide à l'emploi. Donc, on a notre centre de ressources que tous les gens peuvent venir voir. Puis aussi, on a la liste d'emplois qui est sur le Facebook et sur notre site web, toujours disponible. Si on commence, mettons, avec un étudiant, là, il est-tu trop tard, me semble, à la date qu'au 1er juin? Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'emplois pour les étudiants? Oui, on a encore beaucoup d'emplois disponibles pour les étudiants. Puis aussi, les employeurs nous appellent beaucoup, puis on fait le jumelage avec les étudiants et les employeurs. Donc, on appelle les étudiants, on fait une liste, puis ensuite de ça, on appelle les employeurs pour leur laisser savoir. Okay. Puis les étudiants, ensuite de ça, on les appelle, puis on peut les jumeler avec les employeurs. Mais l'étudiant doit premièrement vous appeler. Oui, 100% venir nous voir, puis nous autres, on écrit leur intérêt, leur âge, tout ça. Ensuite de ça, avec qu'est-ce que les employeurs nous disent, l'étudiant peut aller appliquer ensuite, là, postuler pour le poste. OK, donc il n'est pas trop tard. Je pensais que le 1er juin commençait à se faire tard, mais il reste des emplois disponibles. Oui, puis il y en a toujours tout l'été. Ah oui, même au mois de juillet, on pourrait avoir des emplois étudiants. Oui, 100%. OK. Si on parle maintenant un peu plus de la clientèle, vous me parlez de personnes à temps plein qui aimeraient ça avoir un autre emploi. Est-ce qu'il y a bien du monde comme ça qui aimerait pas avoir trop de vie, travailler tout le temps? Oui, on a toutes sortes de gens qui viennent nous voir. Puis, si vous avez déjà un emploi, on a des services là pour vous. Notre centre de ressources, les 3 agentes d'aide à l'emploi qui peuvent vous aider avec ça. Donc, si vous voulez faire refaire votre CV, lettre de présentation, on a les babillards d'emploi, les outils, toutes sortes d'outils pour aider là, à la réintégration du marché du travail, comme des ateliers, des tests d'intérêt. Si quelqu'un veut changer de branche. De branche, oui. Ouais, okay. Puis ils sont pas certains dans quoi qu'ils veulent aller, donc on a des tests d'intérêt pour les aider avec ça. On a les ordinateurs, photocopieurs, télécopieurs aussi pour postuler pour les emplois. Donc on a toutes sortes de... Même si les gens travaillent déjà, ils peuvent venir nous voir, puis on a beaucoup de services pour eux aussi. Et là, il y a plusieurs personnes qui ne travaillent pas et qui aimeraient intégrer le marché du travail. Vous autres, vous vous en occupez plus que juste lui offrir un emploi. Là. Oui, 100%. On a les services personnalisés avec nos 3 agents d'aide à l'emploi. Donc, eux autres, c'est plus une orientation de carrière et d'études personnalisée avec la personne. Donc, les agents travaillent étroitement avec la personne pour les aider à se trouver une carrière, un autre emploi, tout dépendamment. Là. Donc, on a les jumelages travailleurs-emploi, placement, puis des incitatifs avec les employeurs que Stéphanie va mentionner tantôt. Puis, on a l'agente fait beaucoup de suivi avec la personne. Donc, c'est vraiment personnalisé. Est-ce que ça va aussi loin que faire des cours du côté du collège universitaire? On peut les aider avec ça, oui, 100%. Si ils veulent réintégrer aller aux études, des choses comme ça. Nous autres, on leur donne l'information, puis on leur donne, même si c'est pas à Hearst, on peut leur donner l'information de tous les programmes des collèges et universités qui sont disponibles. Parfois, quand la personne a été mise à pied, on donne aussi toute la gamme des services, des programmes d'Emploi Ontario, puis entre autres deuxième carrière. Fait que si la personne a été mise à pied puis elle veut faire changer de métier, se trouver autre chose, les agents peuvent les aider avec ça du côté soit de l'université, collège ou formation pratique. Parce que c'est quelque chose qui est pas quand même évident, là. Non. Parce que bien souvent, c'est des familles, retourner aux études, c'est pas quelque chose de facile. Là. C'est ça. Fait que ces programmes-là sont là pour offrir un soutien financier. Puis pour ceux que c'est pas nécessairement de se recycler, il y a les autres programmes qui peuvent les aider. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des subventions salariales, fait que des incitatifs aux employeurs pour les inciter à embaucher nos clients.
Fait que les chercheurs d'emploi qui sont sans emploi, hors études, qui veulent pas nécessairement se recycler avec un programme en retournant à l'université ou au collège, avoir un soutien financier, mais plutôt de juste réintégrer le marché du travail, se trouver autre chose, on offre ces incitatifs-là aux employeurs. Puis, tout dépendant de l'âge, des antécédents, des barrières à l'emploi de la personne, on a différents programmes, différents incitatifs qui peuvent être offerts aux employeurs. Pour l'employeur qui veut en profiter, parce que c'est pas quelque chose qu'on y pense, hein? Quand on est employeur, on est assez occupé, on pense pas d'aller au CCEJ, au Centre partenaire pour l'emploi, pour commencer à aller fouiller le genre de programme. C'est comment tu faciliterais l'approche employeur, Centre partenaire pour l'emploi, Stéphanie? Mais on est pas mal ouvert. On le fait de deux façons. Parfois, c'est moi qui vais communiquer avec les employeurs quand on identifie qu'il y a quelqu'un qui a des intérêts. Là. Stéphanie disait d'habitude, on essaie d'identifier les intérêts, les secteurs de choix. Fait que quand nous, les agents de m'approchent, disent j'ai telle personne avec tel intérêt s'intéresse au secteur, exemple, de la construction, je vais approcher les employeurs avec les incitatifs qui sont disponibles dans le cas de la personne. On peut le faire dans l'autre sens aussi. J'ai les employeurs qui m'approchent, qui m'appellent pour afficher des emplois. Fait que dans ce temps-là, je leur dis de me garder en tête quand vient le temps du processus d'embauche. Au moment où le poste est affiché, que ce soit au moment que les entrevues sont en cours ou une fois que les entrevues sont faites, il peut avoir, à ce moment-là, on peut aider à offrir un incitatif à certaines personnes qui pourraient qualifier. Fait que c'est toujours la clé, c'est aux employeurs. Pour les employeurs, c'est de nous garder en tête au moment que le processus d'embauche est entamé ou qui est terminé, puis que ça en vient à choisir un candidat en particulier. Parce que si ces personnes-là sont sans emploi hors études, ils peuvent potentiellement qualifier pour une subvention salariale. Fait que c'est de nous les envoyer à ce moment-là. Il faut qu'ils rencontrent une agente en avant. C'est eux qui sont les expertes à déterminer pour quel programme la personne qualifie. C'est toujours associé à la personne. Fait que jamais aux besoins financiers de l'employeur, mais plutôt aux besoins de la personne. On compare toujours les compétences de la personne, son expérience, ses antécédents de travail avec les exigences du poste. Fait que ce que ça nécessite, puis c'est comme ça qu'on en vient à déterminer le montant de la subvention salariale. Ça peut aller jusqu'à combien? Ça peut partir d'environ 300 $ jusqu'à 7500. Fait qu'on a pour différents groupes d'âge, différents encore là, étudiants, au niveau secondaire, des jeunes sans expérience, des personnes plus âgées. Fait qu'on a là, je sais qu'il y a encore un stigma associé au Centre partenaire pour l'emploi, à CCEJ, c'est juste les jeunes, mais c'est pas le cas. Fait qu'on dessert les gens de tout âge. Fait que c'est de garder ça en tête, là, de toujours, au moment où vient le temps d'embaucher, d'afficher, de nous faire signe au Centre partenaire pour l'emploi. Puis à ce moment-là, on peut identifier des possibilités. Puis comme Stéphanie disait, ça nous aide aussi parce que c'est un service qu'on offre de jumeler nos clients avec les employeurs locaux. Fait que c'est gagnant-gagnant quand... Exactement. Et Stéphanie Lacombe, justement, des personnes plus âgées qui aimeraient avoir des emplois une journée ou deux, il y a des postes pour ça. Là. On recherche des employés comme ça aussi. Hein. Oui, les employeurs recherchent toutes sortes d'employés. Donc, puis Stéphanie, elle a toujours aussi, les employeurs communiquent beaucoup avec elle. Donc, si vous avez déjà venu nous voir, on a toujours une liste. Ensuite de ça, Stéphanie peut le laisser savoir aux agentes, puis nous autres, on communique avec les gens. Si c'est quelque chose que tu veux travailler une journée ou deux, ben si l'employeur communique avec Stéphanie, nous autres, ensuite, on communique avec la personne pour lui laisser savoir. Et des emplois qui peuvent être saisonniers autant qu'à temps plein, vous fermez la porte à rien. Oui, on a des emplois cachés aussi que les employeurs communiquent avec Stéphanie, puis qui sont pas nécessairement affichés sur l'Internet, dans les journaux. Donc, nous autres, on les a sur notre babillard d'emploi. Donc, si vous faisiez une recherche d'emploi, ben nous autres, on a tous les emplois disponibles dans la région. Donc, c'est pas nécessairement affiché à quelque part d'autre. Puis, nous autres, on l'a d'afficher, l'emploi. Donc, c'est mieux de passer à aller vous rencontrer. Oui, 100%. Quelque chose à ajouter, Madame Stéphanie Bélanger, pour vous démélanger? Je peux peut-être ajouter qu'on a aussi, mis à part les services qu'on offre aux employeurs au niveau des subventions salariales, on offre aussi un soutien côté
disons, là, si il y a des problèmes au niveau des employés, je suis toujours là pour donner un soutien. Fait qu'on offre l'argent, la subvention salariale, fait que le bonbon, mais en bout de piste, j'offre aussi un soutien. Là. Si jamais c'est pas un succès ou qu'il y a des difficultés au niveau avec l'employé, on est là pour donner un soutien tout au long du placement. Fait que c'est un autre positif. Puis, on offre aussi des subventions aux employeurs pour aider à défrayer des coûts de formation aux employés. Des employés qu'on a actuellement. Oui, là. des employés actuellement ou si un employeur, exemple, voudrait embaucher quelqu'un sous condition qui complète un cours en particulier ou une certification, ça aussi, ça peut se faire. Fait que nous, on peut aider un employeur. Le maximum, c'est qu'on peut rembourser ses 5/6 des coûts. Fait que c'est super avantageux. Puis, on sait que c'est de plus en plus prévalent que les employeurs doivent fournir des cours ou du perfectionnement professionnel ou quoi que ce soit. Fait que nous, on est là aussi pour donner un soutien. Fait que s'il y en a qui ont des questions là-dessus, je me fais aussi disponible pour de ce côté-là, pour la formation. Et vous m'aviez parlé avant l'entrevue, en pré-entrevue, de nouveaux programmes. Est-ce que vous avez des nouveaux programmes qui sont disponibles? Oui, on a des nouveaux programmes qui sont axés beaucoup sur les jeunes. Donc, on offre de la formation directement au centre partenaire avant de les placer au milieu de travail. Donc, on fait certain que le jeune est prêt à l'employabilité avant de le jumeler. Quand on parle de jeunes, on secondaire... C'est du secondaire jusqu'à 29 ans. Okay. Mais on a quand même des programmes pour tout groupe d'âge. Donc, on a des programmes jusqu'à 64 ans et plus. Donc, venir nous voir. Fait qu'en gros, c'est si vous cherchez un emploi, que vous soyez étudiant, adulte, venez nous voir pour que nous puissions vous aider à vous aiguiller vers le bon programme, le bon service pour qu'on puisse vous aider. On est comme les experts en employabilité qu'on s'appelle. Là. Et vous êtes là, tout aussi bien d'en profiter. C'est ça. Puis si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain dans la communauté, quel service s'offre où, on vous aiguille toujours vers le bon service ou programme là, dans la communauté. Donc, venez nous voir, puis on vous envoie au bon endroit. Mesdames, merci beaucoup et bon week-end. Merci à toi aussi. Merci, bye-bye. Bye.